C'est vrai qu'elle était la présidente du Parlement, mais vous savez, tout ce qui s'est passé avec Mabunda, c'était tout à fait politique. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. Vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Démocratique du Congo est face à son destin. Parce que c'est une femme. Mais vous savez qu'aujourd'hui nous avons la guerre, la pauvreté. On n'a jamais eu une femme à la tête de ce gouvernement. Donc comme je l'ai dit, les femmes travaillent beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Congolaises et Congolais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation une et indivisible. Et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble, nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimpavita et de Kimbangu. Nous sommes la patrie de Kasavubu et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer, ni nous faire trembler. Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorables députés, dignes élus du peuple, en ma qualité de première ministre, chef du gouvernement, ainsi que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé. Bonjour honorable. Bonjour. La première ministre va déposer aujourd'hui son programme de gouvernement, donc son projet. Vous, en tant que député national, quel est votre état d'esprit? Parce que vous allez recevoir tout un gouvernement et investir aujourd'hui. Bon, c'est d'abord pour nous une grande joie de recevoir
notre Première ministre, car comme vous le savez, c'est la toute première fois que notre pays, la RDC, a une femme à la tête du gouvernement. Donc c'est tout à fait normal. Nous, en tant que femmes, nous sommes prêtes à la soutenir parce que nous savons que les femmes travaillent doublement et nous sommes sûrs qu'avec elles, le pays pourra décoller. Nous avons parcouru le programme qu'elle a présenté aux députés et nous avons réalisé que dans ce programme, elle a tenu compte de presque tous les secteurs en ce qui concerne l'infrastructure, l'agriculture, l'éducation et nous sommes là pour l'accompagner afin qu'elle puisse réussir son mandat en tant que Premier ministre. Oui, ça c'est la théorie, mais en pratique, vous voyez qu'elle sera à la hauteur de ses capacités. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi lorsqu'il s'agit d'une femme, vous dites toujours, vous posez la question si elle sera à la hauteur ou pas. Parce que c'est une femme. Mais vous savez qu'aujourd'hui nous avons la guerre, la pauvreté. On n'a jamais eu une femme à la tête de ce gouvernement. Donc comme je l'ai dit, les femmes travaillent beaucoup. Et elle, en tant que femme, je suis sûre qu'elle va travailler. Et nous, en tant que femme députée, nous allons la soutenir pour qu'elle aille de l'avant. Et je suis sûre qu'elle ira de l'avant et le pays pourra décoller. Lorsque Mabouna a été ici, Mabouna n'était pas première ministre. C'est vrai qu'elle était la présidente du Parlement. Mais vous savez, tout ce qui s'est passé avec Mabouna, c'était tout à fait politique. C'était politisé. Donc, avec elle, en tant que femme du gouvernement, première femme ministre au niveau de la RDC, elle fera tout pour satisfaire les besoins sociaux de la population. Madame, lorsqu'on dit que... basi bango nde babokola mibali bango nde balesaka lelo toza na mwasi premier ministre akoyeba kolesa bato akoyeba kosala de sorte que totangisa bana malamu parce que mama ata aza mama maraîchère tomonaka soki ateki mwa moke akanisaka famille na ye donc lelo mama premier ministre akokanisa famille na ye oyo ezali RDC mobile. Féliciter Madame la Première ministre et remercier le président de la République qui a donné à la République démocratique du Congo pour la toute première fois de son histoire une première ministre femme. Et le président de la République ne s'est pas trompé dans son choix, c'était un bon choix et ça vient d'être prouvé aujourd'hui. La manière dont la Première ministre a structuré son programme qui cadre avec la vision du chef de l'État et les promesses que le chef de l'État avait faites lors de son investiture. Et donc ça touche tous les aspects de la vie sociale et ça met en priorité les différents défis auxquels notre pays est confronté, notamment la sécurité et le social de la population. Et donc nous, en tant que députés, ce qu'on va souhaiter, c'est la matérialisation de tout ce que la Première ministre vient de nous étaler là comme prétention, comme ambition ou comme action à mener durant ces quinquennats. Et donc nous souhaitons la matérialisation de ceci pour sauver le deuxième mandat du chef de l'État, mais aussi répondre aux attentes de notre population qui attend se faire et qui attend beaucoup de ce nouveau gouvernement. Voilà. La RDC a beaucoup de priorités, mais ce qui préoccupe beaucoup plus la population, c'est la guerre à l'Est. Croyez-vous que la Première ministre mettra fin à des stratégies pour mettre fin à la guerre à l'Est surtout? Le problème sécuritaire, c'est une affaire de tous. Donc il y a la part du gouvernement, on espère qu'elle sera bien assumée par le gouvernement, suivant ce qu'ils viennent de nous donner ici comme ambition, mais aussi c'est une affaire qui concerne tous les citoyens. Donc il y a la part des députés, il y a la part de la population et il y a aussi la part du gouvernement comme je venais de le dire. Donc, nous sommes confiants, nous restons optimistes, nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix et cette paix-là, nous devons l'avoir à tout prix et ça doit être une affaire de tous. Le nom complet est la circonscription. Pardon? Le nom complet est la circonscription. C'est l'honorable Émile Soumaïli Miseka, élu du Sud Kivu dans le territoire de Chapunda. Merci beaucoup. Merci.
Oui, merci. C'est honorable Romain. Mes impressions par rapport au discours de la première ministre de la République démocratique du Congo, personnellement, ça m'épate puisque madame s'est bien exprimée en voyant les piliers retenus dans le programme de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Je me dis que peut-être le Congo va souffler. Et surtout quand elle a touché les piliers sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, j'ai été en tout cas satisfait puisque c'est ce qui pose un grand problème à la République démocratique. Le problème de l'Est semble être un problème particulier, mais quand vous évaluez les effets ou les conséquences collatéraux, vous comprenez que c'est toute la République qui est en difficulté par l'agression rwandaise. Et moi, quand il a touché cet élément, je me dis que le Congo, d'ici là, va souffler avec cette gouvernance d'une femme. Vous savez, ce sont les femmes qui ont fait ce monde ici. Si aujourd'hui nous sommes honorables députés, nous sommes, je ne sais pas, professeurs, c'est pas ministre, c'est la femme qui a fait ce travail. Et à mon humble avis, comme c'est la première fois en République démocratique d'avoir une première ministre femme, j'ose croire que les choses iront mieux comme avant. Est-ce qu'elle sera en mesure de descendre à Massissi ou à Likale, ou Tchourou, au coin, au fin fond de la République démocratique? Voilà ce que, à notre niveau, c'est que nous voulons. Nous demandons à ce gouvernement d'être plus à l'itinérance dans les territoires de la République démocratique du Congo, puisque c'est là qu'il y a des grands problèmes. En tout cas, parmi toutes les recommandations que nous pouvons adresser à ce nouveau gouvernement, c'est l'itinérance dans les provinces qui va permettre à ce que les travaux soient bien effectués. Ce qui est d'abord là, c'est que nous voulons, la première chose, nous voulons la fin de la guerre. Nous voulons que tous les gouvernements puissent se comporter comme un gouvernement de guerre, qui chaque secteur doit pouvoir contribuer à l'effort de guerre pour que nos déplacés puissent regagner rapidement leur émulé d'origine. L'essentiel pour nous, les députés de l'Est, spécialement ceux de Massissi et de Rutshuru, c'est de voir la fin de cette guerre et que nos électeurs puissent y retourner chez eux. Mais également, les projets de développement qui sont en arrêt, ce qui est du territoire de Massissi et Rutshuru, nous voudrons que tous ces fonds-là puissent être gardés dans des lieux sûrs, dans des comptes bloqués, à l'abri de tout détournement, afin qu'à la fin de la guerre, cet argent puisse contribuer au développement de nos territoires de Massissi et Rutshuru. C'est pour la première fois que nous avons la première ministre, donc une dame. Est-ce qu'elle sera en mesure de mettre fin à l'insécurité qui règne à l'est du pays? Nous espérons qu'avec son sens de maman, de mère, l'amour et aussi le sens de l'appréciation de la vie est sacrée, elle saura combien nos populations ont suffisamment souffert. 20 ans, 30 ans de guerre, c'est suffisant. Il faudrait qu'alors qu'on puisse mettre fin à cette guerre et nous espérons que son esprit de maman pourra prendre les dessus. Merci beaucoup. Une seule chose d'abord, la première chose c'est de mettre fin à la guerre. Il faudrait que cette maman nous montre l'esprit maternel, qu'elle ait pitié de toutes ces victimes de l'Est et qu'elle mette tous les moyens en jeu afin que cette guerre prenne fin et que tous nos déplacés puissent chacun regagner son territoire, que ce soit Massissi ou Rutshuru et ailleurs. Et donc, Élie du Peuple, Madame Judith vient de présenter son programme. Il a demandé une budget, ce n'est pas extraordinaire. Le budget, je pense que ce n'est pas au-delà des capacités de mobilisation, c'est faisable. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt de lutter contre toutes ces personnes qui détournent l'argent, mais nous sommes en mesure d'aller même au-delà de là. Je pense qu'il y a un budget de 92 milliards pour 5 ans. Ce n'est pas quelque chose de réalisable, c'est possible, mais il faut mettre surtout plus d'accent dans la lutte contre les détournements. Dernière question, ce sont toujours le même visage, s'il faut appeler emblématique, qui étaient avant et puis ils sont encore avec Madame Judith. Est-ce qu'on peut espérer une nouvelle forme?
les visages, il y a eu quand même des nouvelles têtes. Mais l'essentiel pour nous, c'est que qu'ils soient nouveaux ou anciens, c'est le travail qui compte. Et le travail, c'est de ramener la paix, et mettre fin à la guerre, mais aussi permettre que les territoires occupés, que ce soit Massissi et Rutshuru, puissent retrouver non seulement la paix, mais puissent aussi compter aussi sur les développements. Parce que le programme de développement des 145 territoires qu'elle a dirigé au niveau du ministère des Plans, il faut qu'elle sache que ça n'a jamais été appliqué à Massissi, à Rutshuru, suite à la guerre. Alors il faudrait qu'on puisse mettre la fin à la guerre, mais qu'on puisse aussi protéger les fonds, l'argent qui est destiné à ces territoires-là. Un budget de 1 milliard, c'est suffisant. Le grand problème, c'est au niveau de la mise en opération. Que ce soit lutter contre les détournements, mais aussi essayer de faire quelque chose qui est plus ou moins coordonné. Pas seulement avec les FADC, mais nous avons aussi les jeunes, les patriotes, les Wazalendo, que ces 1 milliard de programmation puisse aussi leur être bénéfique, afin qu'ils puissent aussi servir au maximum le pays et contribuer à la fin de cette guerre. Honorable, c'est pour la première fois que nous avons une première ministre, première ministre femme. Croyez-vous qu'elle sera capable de descendre sur le terrain, par exemple à Massissi, Rutshuru, Walikale, pour voir d'elle-même les réalités qui se passent là? Je pense qu'elle est, en tant que ministre du Développement, elle a eu déjà fait Massissi. Parmi ses dernières descentes, elle a eu à faire un voyage à Massissi, à Sake, avant que la cité ne soit menacée par les rebelles. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Même les femmes sont en mesure de faire le terrain. Mais ce qui reste, c'est de réellement le faire et faire le suivi de ce qui s'est fait au niveau du terrain. C'est vrai qu'elle était la présidente du Parlement. Mais vous savez, tout ce qui s'est passé avec Mabunda, c'était tout à fait politique. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. Vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Démocratique du Congo et face à son destin. Parce que c'est une femme. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la guerre, la pauvreté. On n'a jamais eu une femme à la tête de ce gouvernement. Donc, comme je l'ai dit, les femmes travaillent beaucoup.